Bonsoir mon frère, bonsoir ma soeur. Nous voulons partager un thème que nous intitulons « Comment faire face aux problèmes des finances dans un couple ?» Pourquoi ce thème mon frère, ma soeur? Parce que nous nous rendons compte que beaucoup de gens aujourd'hui vivant dans un couple, vivant dans les mariages, finissent par se séparer, connaissent des divorces à répétition. Ils vivent dans des sérieux conflits dans les couples parce qu'ils n'arrivent pas à régler ces problèmes de finances dans les couples. Et ce soir, mon frère, ma soeur, nous voulons comprendre comment régler les problèmes de finances dans les couples selon la parole de Dieu. Et pour les comprendre, je nous demande de prendre nos Bibles au livre de Genèse, chapitre 2, versets 8 à 9. Et puis Genèse 2, versets 15 à 17. La Bible nous dit ceci. L'Éternel Dieu, avant de créer l'homme, qu'est-ce qu'il fera? Il va d'abord créer le jardin d'Éden. Et après avoir créé le jardin d'Éden, il va équiper le jardin d'Éden de tout ce qui pouvait servir à l'homme dans l'avenir, de la nourriture. Et la Bible nous dit ceci. Après avoir équipé le jardin d'Éden de tout ça, il finira par créer l'homme et le déposa dans le jardin d'Éden. Et si vous prenez toujours chapitre 2, verset 15 à 17, il va donner une recommandation à l'homme. Il lui dira, regarde, je mets tout à ta disposition. Tout ce que je te demande, profite pleinement de tout ça. Profite pleinement de tout ça. Mais ce que je te demande, il faut cultiver tout ce que j'ai mis à ta disposition. Il faut les garder, il faut bien prendre de lui. Donc il lui demandait de pérenniser tout ce qu'il avait mis à sa disposition. Et mon frère, ma soeur, cela veut dire quoi? L'Éternel Dieu, par rapport à ce que nous sommes en train de dire, il est l'image d'un homme qui s'est préparé pour prendre en mariage sa femme afin de vivre ensemble avec elle dans une vie conjugale. Et le jardin d'Éden, c'est l'image d'une vie conjugale. Et tout ce que Dieu avait mis dans le jardin d'Éden, ça veut dire la nourriture. C'est l'image des finances que nous sommes en train de partager ce soir. Et l'homme qui devait vivre dans le jardin d'Éden, c'est l'image de la femme qui devait vivre avec son homme. Par rapport à ces versets, c'est Dieu le Créateur. Donc nous voyons qu'il y a déjà un esprit de la vie conjugale qui devait régner entre l'homme représenté par Dieu et la femme représentée par Adam et Ève. Vous comprenez mon frère, ma soeur? La Bible nous dit ceci. L'Éternel, après avoir tout créé, si bien que c'est lui qui avait tout créé, mais il avait dit à l'homme, regarde, je mets tout à ta disposition. Donc ça veut dire, même si c'est moi qui vais travailler, même si c'est moi qui vais chercher de l'argent pour les foyers, mais je laisse tout à la disposition du couple. Donc, on va gérer tous en commun. On va gérer en commun. Tout ce que je te demande, il faut seulement bien prendre soin de tout ce que je mets à la disposition du foyer. Il ne faut pas les gaspiller. Il faut par contre les fructifier. Il faut les garder. Il faut penser à l'avenir. Tout ce que je te demande, gère bien, sois une bonne gestionnaire. Vous comprenez mon frère, ma soeur? C'est de cette façon-là que l'Éternel Dieu nous encourage par rapport à la Bible de gérer nos finances dans les couples. Donc, c'est mieux de gérer toujours en commun. Même l'homme, si tu travailles et que la femme ne travaille pas, c'est un problème, comme on dit, temporaire. Mais entre-temps, tout ce que tu ramènes à la maison doit profiter pleinement à la femme, aux enfants si vous en avez, et à toi l'homme en commun. Ça peut être aussi le cas pour la femme. Pour nous autres qui vivons dans des pays un peu développés, des fois il y a des cas où l'homme ne travaille pas, il n'y a que femmes qui travaillent. La femme, l'Éternel te demande, tu dois apprendre à gérer en commun. Tu mets à la disposition du couple tout ce que tu ramènes. Ça c'est la meilleure façon de gérer les choses. Et l'Éternel dira, si bien que vous gérez en commun, il faut que chacun de vous deux sache que vous devez faire en sorte que cela soit pérennisé. Il faut faire en sorte que cela, il faut penser toujours à l'avenir. Il ne faut pas être de ceux-là qui, après avoir vu l'autre ramener l'argent, il commence à faire des différents calculs. Non, il faut que je m'achète tel téléphone. Il faut que j'envoie l'argent à ma famille. Non, il faut que je fasse la tontine, le lit comme on dit. Ah non, il faut que je fasse ceci, cela, au détriment même du loyer de la maison, au détriment même des factures de la maison, au détriment même de la ration de la maison, au détriment même des différents engagements financiers qu'on a de part et d'autre. Vous comprenez mon frère, ma soeur? C'est pour ça que
l'Éternel nous demande de prendre les jardins d'Éden comme les véritables modèles de gérer nos finances. Mon frère, ma soeur, pour conclure, si nous prenons la Bible au livre des Actes des Apôtres, chapitre 4 et verset, et chapitre aussi 5, là nous allons voir, la Bible nous dit ceci. Il y a eu un moment où les disciples du Seigneur vivaient en communauté. Chacun avait décidé de vendre tout ce qu'il avait comme son bien et de ramener tout pour que cela profite à tout le monde. Et parmi ces disciples, il y a eu un certain Anani et Saphir, connus généralement sous le nom d'Anania et Saphira. La Bible nous dira ceci, ces deux-là, eux, après avoir profité des biens des autres, et quand ils ont vendu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis d'accord ensemble pour cacher une partie des butins, donc de l'argent, et présenter seulement une partie. Mon frère, la Bible dit ceci, quand ils ont ramené juste une petite partie aux apôtres, l'apôtre Pierre, rempli de l'Esprit de Dieu, comprendrait que ces gens-là avaient menti, ils avaient caché une partie d'argent et avaient présenté une autre. Et sur les champs même, la Bible nous dit ceci, l'homme était mort et la femme était morte. Vous voyez mon frère, ma soeur, le fait toi qui vis dans un couple, le fait toujours de gérer de manière séparée tout ce que vous gagnez, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, tôt ou tard, cela risque de vous plonger dans des situations difficiles. Cela risque de ramener la mort dans les couples. Cela, mon frère, ma soeur, risque de vous mettre dans des conflits interminables. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, la meilleure façon de gérer les finances dans les couples, c'est de tout mettre ensemble. Je peux encore ajouter un autre point. Pour ceux-là qui ont des enfants, les enfants, pour des pays développés, des fois les enfants perçoivent des allocations. Mon frère, l'argent de l'enfant, c'est pas pour toi le père, c'est pas pour la mère. Fais en sorte que cet argent profite pleinement à l'enfant. Vous pouvez toujours épargner pour l'enfant.